Pierre Hébert. Pierre, il veut tellement plus passer pour le cheap de Candiac qu'il est rendu qu'il traîne son chéquier Ouais, partout. c'est vrai. Oui. Avant d'aller au sujet de Tammy, parce que, bon, il y a Pierre, Tammy et Christophe Dupéré qui sont de la partie à 16h21. C'est Marie-Soleil. Tu sais, j'oublie tous mes réflexes d'animatrice. C'est Marie-Soleil qui est là. Ben oui. Véro est en vacances. Donc, la princesse de Rouge vous accompagne pour le reste de la semaine et pour vous rappeler que c'est l'automne. On ressort nos chandails de laine, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il fait chaud en colline. Et grâce à Rouge, on ressort aussi nos valises. Je vous invite à vous inscrire au rougefm.ca pour courir la chance d'être finaliste. Je viens de vous surprendre, là. J'en revenais pas de mes liens. Finaliste pour le voyage en Jamaïque ou en Italie, c'est vous qui allez décider. Oui, c'est malade, hein? C'est offert par les voyages Simon Pelletier en partenariat avec Vacances Sunwing et Exotica. Les finalistes, seront sélectionnés dans Véronique et les Fantastiques à partir du 11 novembre. Donc, c'est le temps d'aller vous inscrire sur le rougefm.ca. Prenez pas de chance, faites faire des chèques de vacances. Vous gagnez. Hey, des chèques. Non, mais les chèques de vacances, des fois, ça prend 48 heures avant que... Mais j'aime bien les chèques encore. T'as-tu fait un pari qu'il faut que tu plugues le mot chèque le plus souvent possible dans l'émission? Je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, puis je faisais des voyages, mes parents me faisaient faire des chèques de voyage. Oui, chèques de voyage. Il ne fallait pas que je les perde. Là. Non, je sais. Je pense que ça n'existe plus. J'étais pas né. Ah non! Non, c'est ça. Ben oui. Dans les années... Oui, il est né à l'époque où Marie-Soleil n'avait pas de sein. Oui, ça, Non, même c'est pas, il y a j'étais- très longtemps, dans les années 80. Ah, il était pas né, Il non, était c'est pas là. pas... Non, moi, je suis né, puis elle avait une bonne poitrine. C'était tard comme C'est là-dessus que t'as atterri, ce qu'on dit. ouais. Oui. On pourrait parler de ça longtemps, mais Tammy, tu as un sujet très intéressant. Tu veux nous parler de l'intelligence des corneilles. Oui. Donc, c'est-tu Antoine qui l'a écrit, ton sujet? Hey, non, mais pour vrai, j'aime pas tant la science, j'aime pas tant les animaux. Puis là, je suis tombée sur un article de science qui traite des animaux, puis ça m'a fascinée. C'est passionnant. Je me suis dit, oui, tu l'as lu, hein? Oui. Passionnant. Les corneilles, qui s'inquiète du sort des corneilles? On s'en Pas torche, les moi. corneilles. On s'en fout, hein? Ouais. Ça non. fait peur un peu, parce que ça Ouais. fait penser au film de Hitchcock, Birds. Oui. Ouais. Écoutez ça. D'abord, c'est connu, les corneilles, ça attaque les êtres humains. Il y a plein d'histoires par rapport à ça. Il y a même un site Internet qui existe depuis 8 ans qui fait la nomenclature des histoires des gens par rapport à être attaqués par une On corneille. peut répertorier notre attaque. C'est Exactement. pierrehébert.ca. Exactement. Partout au Québec. Il y a un site être attaqué par Pierre Hébert aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Dans l'article, il y a une femme qui raconte avoir été ciblée par une gang de corneilles. Elle dit, je suis dans un feu d'artifice, il y a plein de monde, les corneilles attaquent personne autour, moi, ils m'attaquent 8 fois de suite. Ben voyons. Dans les cheveux. Mais ça, j'ai de la misère. Ces gens-là disent, moi, j'ai rien fait. Tout Ben- est pas- je sais pas pourquoi. Tu sais, à un moment donné, sois honnête. Là. Ben, elle a peut-être fait quelque chose, puis c'est ça que tu vas voir à la suite. Elle disait même que l'été, elle se faisait attaquer en allant au travail, ce qui fait qu'elle a changé son trajet à pied. Pourquoi? C'est parce que les corneilles seraient capables d'identifier les visages humains. Mais plus que ça, ils les mémoriseraient. Incroyable. Et plus que ça, elles seraient rancunières. C'est-à-dire que si toi, comme être humain, tu leur fais du mal, Oui. elles vont se souvenir de toi. Comme Pierre. Pierre, il est pareil. Ah Sans joke. Ah t'es oui, même, oui, toi. oui. T'es une petite Depuis qu'il corneille. fait des chèques, il est cool. Alors, merci. alors dès qu'il te revoit, il t'associe au danger, elles se voyons. mettent en Mais cette colère. fille-là avait fait et quoi? Elle Bon, c'est t'attaque. pas ça le point. Ben non, Pierre. mais qu'est-ce que tu fais à une corneille pour qu'elle soit maudite? Tu chantes du corneille parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Padapou, padapou. Peut-être, Ils sont en c'est maudit. Mais comment on a su ça? C'est qu'il y a un professeur qui a décidé de consacrer sa carrière à l'interaction entre les corneilles et l'homme. Wow. C'est tellement une carrière plate. Ah oui. Ouais. Mais ça nous a C'est-tu permis... Antoine Vézina, c'est Ouais. Non. Non, OK, mais ça continue. pourrait être son meilleur ami. Sur 20 ans, ce qu'il a fait, il a porté un masque d'ogre, un masque singulier, et il se promenait sur le campus à tous les jours. À tous les jours. Et un jour, il a décidé d'attraper dans un filet 7 corneilles. Et il s'est assuré que tout le groupe de corneilles voit ça. Oui. Alors, à chaque fois qu'il se promenait avec le masque, les corneilles croissaient, il prenait ça en note, un croissement agressif. Quand il mettait pas le masque, pas de problème. Quand il changeait de masque, pas de problème. Ah ben. Et là, il a fait ça pendant plusieurs années. Pendant 7 ans, ça augmentait le croissement agressif. C'est le pic. Et les 10 années suivantes, ça s'est mis à diminuer jusqu'à arrêter. Ce qui fait que... Il a fait ça 17 ans. Ah oui. Il y a une pénurie de profs au Québec, c'est lui, il s'occupe des corneilles. Hey, trouvez-y un hobby, quelque chose. Ah oui, Ah oui. on va le faire. Mais ce que ça signifie, c'est que pendant 17 ans, les corneilles ont eu la mémoire de son action. Enfin, ça veut dire, mais est-ce qu'elle vit vieille ou est-ce qu'elle se passe ça même de génération en génération? Elle se passerait ça de génération en génération parce que de façon générale, elles vivent clé autour de USB. 10 ans, Ah ouais. Marie-Soleil. Donc, ça veut dire qu'elles transmettent cette peur-là. Fait qu'il y a un bébé qui naît, attends, lui, avec le masque. Si, après, ça. quand il Puis passe. leur poitrine, eux, ça, admettons. À quel âge ce corneille-là commençait à avoir des seins? Et là, les scientifiques ne se sont pas...
Les scientifiques se sont pas pensés sur qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive, mais il y a l'histoire d'une dame qui a dit, moi, je me faisais tout le temps attaquer quand je prenais mon chien. J'ai décidé de traîner des pinottes. Puis là, je me suis mis à les gâter, ce qui fait qu'il y a un couple de corneilles qui s'est mis à la protéger. Et là, elle se faisait attaquer, mais il la défendait. C'était comme un pizzo, là, comme la mafia. Là. Ah oui, la taxe. Ah ouais, elle se faisait taxer par les corneilles qui la protégeaient en retour. C'est quand même assez fascinant. Vous, en avez-vous des histoires d'attaque? Moi, je me suis déjà fait attaquer par un carouge à épaulettes. À qui? Ah oui? C'était un oiseau. Un carouge à épaulettes. Okay, tu sais le nom de l'oiseau. Oui, là. parce qu'il y a une C'est tache un rouge. oiseau avec un petit veston. Ah ouais, c'est ça, dans l'armée. Il y a des épaulettes parce qu'il aime ça aller. Il paraît que c'est les mâles qui protègent le nid, là, puis ils sont très agressifs au printemps pendant la période où les œufs là, doivent être protégés. Puis à un moment donné, je marchais sur une piste cyclable, puis je me suis vraiment fait attaquer avec le bec dans la tête. Je suis tombée à la renverse. Je suis tombée à terre sur le dos. Tes seins aussi? Les seins sont tombés. Ben, j'ai été écrasée sous le poids de mes seins. Ben oui, c'est ça. On la cherchait, il était de même, il défaisait les seins. Elle a donné ses seins à 2 oiseaux c'est qui ont ça. bien aimé ça. Ces 2 oiseaux-là protègent les tatons de Marisol. Mais là, c'est rendu un environnement protégé par la faune québécoise. On n'a pas le droit de construire des condos sur les seins de Marisol. Non plus. C'est un milieu humide. Je peux-tu finir mon Des sujet fois, on ouvre la avec, rainette. avec une vacherie? Oui. Oui, parce que les corneilles, ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont très intelligentes. Donc, Ouais. vous en avez eu la confirmation. C'est Rancunières. parce que leurs cerveaux sont plus gros que proportionnellement à leur corps. C'est exactement le contraire de Pierre Hébert. Hey, ça me fait pas de peine, je te fais un chèque. Hein. J'ai bien aimé cette blague-là. Yes. Ah, les chèques, ça revole Oui, ici. ça Il revole. est imperméable. Ah, merci, Les boss sont tombés. Tammy. C'est donc ben bon. Pierre, tu vas nous parler du temps dans quelques minutes. Le temps des fêtes, le temps des sucres, les voyages dans le temps. Mystère! Ça se passe dans les prochaines minutes à Véronique et les Fantastiques.